Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu puisse se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9. La Bible nous dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous met en garde à travers donc ces écrits de Paul qui s'adresse à Timothée. Concernant la soif de nous enrichir, notre Dieu nous dit que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans la tentation. Et nous savons que c'est le diable qui nous tente, et qu'il nous tente à partir des biens de ce monde, qu'il nous tente à travers l'argent, à travers les richesses de la terre. Le Seigneur nous dit que lorsque nous courons derrière la richesse pour nous-mêmes, nous donnons alors l'occasion au diable de nous atteindre. Le Seigneur nous parle de pièges de la part du diable, des désirs stupides et nuisibles qui vont nous plonger dans la ruine et qui vont provoquer la perte de notre éternité. Notre Dieu nous dit que nous devons veiller sur nos désirs et que nous devons veiller à tout faire pour Dieu afin que nous puissions bénéficier de sa protection. Nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que nous ne devons pas courir derrière la richesse pour nous-mêmes et pourquoi est-ce que nous devons faire attention à nos désirs propres. Notre texte précédent était tiré du livre de Proverbes chapitre 13, le verset 11. Nous avons dit que notre Dieu nous parlait donc de la manière dont nous acquérons des richesses et qu'il nous a parlé de la manière dont nous acquérons notre fortune. Dans le monde, nous l'avons dit, nous avons souvent vu des personnes devenir riches en suivant des mauvaises voies. Nous avons entendu parler des personnes qui ont volé, qui ont triché, qui ont intimidé et même tué d'autres personnes, leurs semblables, afin d'obtenir des biens, afin d'obtenir la richesse sur la terre. Nous avons entendu parler des leaders qui ont profité de leur position pour piller les biens du pays, pour s'enrichir et plus tard, ils sont morts et ont laissé ces biens sur la terre, ont laissé ces biens derrière eux. Le monde est soumis au système de pensée du diable et nous savons que dans le royaume du diable, tout est basé sur la colère, sur la violence, sur la haine, sur le mal, sur la méchanceté. Cependant, nous devons comprendre que nous n'appartenons plus à ce royaume. Aussi, notre comportement doit être différent. Nous avons dit que c'est ce qui montrera à Dieu, c'est ce qui lui permettra, qui lui prouvera que nous sommes bien de lui. Nous avons dit que dans le royaume de notre Père, les choses sont basées sur l'amour, sur la justice, sur la vérité. Nous avons dit que notre Dieu nous demande de suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et de vivre comme Jésus-Christ a vécu sur la terre. Effectivement, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a vécu dans l'abondance. Nous avons plusieurs indices qui nous le montrent. Notre Seigneur Jésus-Christ vivait par le surnaturel de Dieu. Il avait une personne qui gérait son argent du nom de Judas. Judas qui tenait donc la bourse, qui tenait les comptes de l'équipe de Jésus-Christ. De même, notre Seigneur Jésus-Christ payait des impôts. La Bible nous dit qu'il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et de prendre la pièce qui était dans la bouche de ce poisson pour payer l'impôt qui était destiné à César. Nous trouvons cela dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 27. Mais nous avons dit que pour ne pas... donc ça, c'est Jésus-Christ qui parlait donc à travers le texte de Matthieu 17, verset 27, qui disait ceci donc à Pierre. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Nous avons dit donc que le stataire est une monnaie du temps de Jésus-Christ et c'était donc de l'argent. Notre Seigneur portait des vêtements de qualité, la Bible nous en parle également. La Bible nous dit que les gardes se sont disputés sa tunique qui n'avait qu'une seule couture. Et une tunique qui n'avait qu'une seule couture, c'était un signe de perfection et donc de richesse. Et nous trouvons donc dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 24, la Bible nous dit « Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Oui, effectivement, cette tunique qui était de qualité a été tirée au sort et les soldats se sont partagés donc cette tunique parce qu'elle était de qualité, parce qu'elle était, perfectionnée en fait. Notre Seigneur a nourri de même une foule de 5000 personnes par le surnaturel. Oui, Jésus-Christ ne manquait de rien, car le ciel prenait soin de ses moindres désirs à travers le surnaturel. Nous l'avons dit. Et nous avons dit que la Bible nous apprend que les disciples de Jésus-Christ, eux aussi, travaillaient.
Plusieurs d'entre eux d'ailleurs étaient des pécheurs et la Bible nous apprend que lorsque Jésus-Christ était avec eux, leur pêche devenait une pêche miraculeuse. Notre Dieu nous dit que nous devons être fortunés sur la terre, mais que nous devons acquérir cette fortune selon les principes de Dieu. Nous avons dit que nous devons acquérir cette fortune pour Dieu et par Dieu. Nous avons dit que nous devons être fortunés sur la terre parce que nous sommes venus sur la terre en tant que des envoyés, en tant que des ambassadeurs du royaume de notre Père, en tant que des représentants de Dieu sur la terre. Alors, nous véhiculons l'image de Dieu. Et nous avons dit que pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, nous devons avoir la richesse et la fortune. En effet, sur la terre, tout s'acquiert avec de l'argent. Nous ne sommes plus du temps du troc aujourd'hui, par exemple. Nous sommes dans une société capitaliste et tout est basé sur l'argent. L'Église de Dieu doit être fortunée parce que nous devons prendre soin des déshérités, nous devons prendre soin des orphelins, nous devons prendre soin des désœuvrés. C'est le rôle de l'Église. Nous devons prendre soin des malades et construire des hôpitaux, par exemple. Nous devons éduquer les hommes et construire toutes sortes d'écoles. C'est le rôle de l'Église. Et nous avons pris pour exemple le livre de Jacques, chapitre 1, verset 26, qui nous dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et nous avons dit que la veuve et l'orphelin représentent les désœuvrés et qu'il est donc de notre devoir de prendre soin de ces personnes-là. Nous avons dit que nous devons nous rappeler que Jésus-Christ passait son temps à faire du bien lorsqu'il était sur la terre et que nous avons certes besoin du surnaturel, mais nous avons aussi besoin de la fortune. Nous avons certes besoin de la puissance de Dieu, mais nous avons aussi besoin de la richesse. Car les gouvernements nous respecteront uniquement lorsque nous allons apporter quelque chose à la société. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu, que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, ceux qui doivent montrer l'exemple dans la société, ceux qui doivent apporter les solutions à ceux qui sont dans la société et être donc des personnes pauvres qui n'apportent rien aux hommes qui vivent dans cette société-là. Sinon, nous ne serons jamais crédibles. Nous avons dit que même si nous sommes remplis de la sagesse de Dieu, le monde va mépriser cette sagesse, car la Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Alors nous avons dit que, étant donné que nous vivons désormais pour Dieu, tout ce que nous allons acquérir doit être dans les principes de Dieu, ça doit être pour Dieu et pour l'avancement du royaume de notre Dieu. Nous avons dit de déclarer régulièrement ces paroles. Je déclare, je décrète et établis sur ma vie que je serai riche pour Dieu, que je vivrai dans l'abondance parce que Jésus-Christ est venu me donner l'abondance. Je déclare que je serai fortuné afin de prendre soin des désœuvrés, afin d'étendre le royaume de Dieu mon Père sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que ce sont des paroles que nous devons déclarer régulièrement afin d'établir ce principe dans notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Nous avons dit que l'abondance concerne tous les niveaux de notre vie. Et que si nous sommes dans le manque, alors cela veut dire que nous n'avons pas encore rencontré véritablement Jésus-Christ. Nous avons dit que si Jésus-Christ est venu afin que nous soyons dans l'abondance, s'il s'est sacrifié afin que nous soyons dans l'abondance, s'il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches, alors tous ceux qui l'ont rencontré, tous ceux qui l'ont reçu doivent être dans l'abondance. Ces personnes doivent être riches. Et nous avons dit que Dieu veut que nous soyons fortunés, mais en appliquant les principes de Dieu. En aucun cas, nous ne devons utiliser la ruse, ni la méchanceté, ni les mauvaises voies pour nous enrichir comme le font certains païens par exemple. Nous avons pris également le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22, qui nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons dit qu'en effet, c'est Dieu qui nous bénit et c'est Dieu qui nous permet d'accéder à la richesse. Nous avons pris le livre de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1er qui nous dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Oui, nous avons dit que nous devons obéir aux principes de Dieu, à ses lois, à ses recommandations, afin que Dieu nous bénisse et que nous accédions à la richesse. Nous avons dit que nous devons avoir une entente avec Dieu, que nous devons avoir une alliance avec Dieu. Et cette alliance est très importante parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous ne pouvons pas atteindre les sommets sans alliance. Soit nous avons une alliance avec Dieu, soit ce sera avec le diable que nous allons devoir avoir une alliance.
Pour nous enrichir sur la terre, nous avons dit que nous devons avoir une alliance avec Dieu. Parce que notre ennemi Satan ne veut pas que nous, les enfants de Dieu, nous soyons riches sur la terre. Il sait que si nous sommes riches, que si nous sommes fortunés, nous allons faire des dégâts dans son royaume, car la richesse, c'est le pouvoir sur la terre. Alors, nous avons dit qu'il fera tout son possible pour nous barrer le chemin. Nous avons dit que nous devons avoir une alliance avec Dieu. Et Dieu nous bénira et nous allons prospérer. Car lorsque Dieu bénit, nul ne peut nous maudire, nul ne peut nous arrêter. Nous avons dit qu'il y a plusieurs principes que nous devons respecter pour devenir fortunés, pour avoir de la richesse. Nous avons dit qu'il y a des lois que Dieu a établies qui nous mènent à l'abondance. Nous avons dit par exemple que nous devons respecter la loi du travail. Nous devons aimer le travail. Nous devons travailler car c'est le fruit de notre travail que Dieu va bénir. Nous avons également dit que nous devons marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire dans la droiture. Ne pas chercher des mauvaises voies pour obtenir cette richesse, cette abondance, cette fortune. Nous avons dit qu'une fois que nous entrons dans les magouilles, nous ne sommes plus avec Dieu. Et cette richesse-là va nous apporter ce que nous ne voulons pas plus tard. Nous avons dit que nous devons donner pour recevoir, ce qui est un autre principe de Dieu. Si Dieu nous bénit et que nous gardons cet argent pour nous-mêmes, sans aider ceux qui sont dans le besoin, nous allons perdre ce que nous avons reçu. Nous avons dit que nous devons donner la part de Dieu également. Lorsque Dieu nous bénit, nous avons parlé de la dîme, des 10% que Dieu nous demande de lui verser, pas à lui, mais pour son œuvre. Nous avons dit que Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais Dieu demande cela pour l'avancement de son œuvre et que nous devons donc le faire par obéissance à notre Dieu qui nous l'a demandé. Nous avons dit qu'il y a plusieurs principes que nous devons respecter qui nous mèneront à la fortune et tous sont indiqués dans la parole de Dieu. Nous avons dit que nous devons déclarer ceci régulièrement. Je décrète et établis sur ma vie que j'aime le travail. Je déclare que j'obéis aux lois et aux recommandations de mon Dieu. C'est pourquoi Dieu me bénit en tout temps. Je déclare qu'avec ma fortune, je prends soin des brebis de l'Éternel, des besoins du royaume, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que nous avons compris que c'est Dieu qui bénit et que nous devons éviter de transgresser au principe de Dieu si nous voulons être fortunés. Nous avons dit que nous devons éviter de suivre les voies du diable si nous voulons que Dieu nous bénisse. Que pour devenir riches, fortunés, nous devons savoir que Dieu commence toujours les choses petites et au fur et à mesure elles grandissent. Nous avons dit que souvent, nous voulons toutes choses tout de suite, ce qui n'est pas possible parce que Dieu ne procède pas ainsi. Nous sommes à l'école de Dieu et comme à l'école des hommes, il y a des étapes. Notre Dieu nous fera passer par des étapes et il nous formera à travers ces étapes. Dieu nous demandera de commencer avec ce que nous avons, par exemple. Rappelons-nous du prophète Élie qui a demandé à la veuve de lui apporter ce qu'elle avait et c'est cela qu'il a multiplié. Mais nous noterons qu'elle a d'abord donné quelque chose en retour. De même, nous avons parlé du prophète Élisée qui a demandé à la femme d'aller emprunter des vases à ses voisins et c'est à partir de l'huile qu'elle avait que la bénédiction a intervenu dans sa vie. Nous avons dit que Dieu utilisera toujours ce que nous avons et que nous considérons comme étant petit et qu'avec la bénédiction de Dieu, cette chose va grandir et devenir quelque chose d'important. C'est pourquoi nous ne devons jamais négliger tout ce que Dieu nous a donné, même si nous pensons que cela est petit. Nous avons dit que ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous transformera de l'intérieur afin de nous donner afin que nous puissions, en fait, que cette transformation, cette richesse intérieure puisse se manifester à l'extérieur et que nous puissions donc être riches et fortunés. Parce que Dieu sait que si notre cœur n'est pas entier pour lui, nous ferons ce qui n'est pas bien avec ce qu'il va nous donner. Alors, il travaillera d'abord sur notre cœur, il travaillera d'abord sur notre intérieur, sur notre caractère et après nous avoir enrichis de l'intérieur, il fera en sorte que cette richesse puisse se refléter à l'extérieur. Nous avons dit qu'en réalité, Dieu nous bénira en fonction de notre maturité, en fonction de la transformation de notre être intérieur. Nous devons donc amasser dans notre vie petit à petit, parce que c'est ainsi que Dieu procède, mais également parce que tout ce que nous gagnons rapidement, sans effort, est aussi rapidement perdu. Nous avons dit que tout ce qu'un homme gagne sans avoir souffert, il a tendance à le banaliser sans s'en rendre compte. Et nous avons dit que lorsque nous souffrons beaucoup pour obtenir quelque chose, nous en prenons bien soin et cette chose nous est chère car nous avons payé un grand prix pour l'avoir. Aussi, notre Dieu fait en sorte que nous puissions payer le prix qu'il faut pour acquérir notre fortune, pour devenir riches dans le Seigneur, de sorte que nous sachions en prendre soin pour le royaume et que ce que nous avons donc reçu puisse grandir avec le temps.
Nous avons dit que nous devons déclarer ceci régulièrement. Je décrète et établis sur ma vie que je ne néglige pas les petits commencements, mais que je valorise tout ce que Dieu me donne et je laisse mon Seigneur me transformer avant que je n'accède à la richesse. Je déclare que je connais l'importance des choses, que je suis mature en Christ. C'est pourquoi mon Dieu me donne une grande fortune. C'est pourquoi il me fait confiance pour la gestion de ses biens sur la terre. Je déclare que je suis fidèle à mon Dieu en tout temps et pour l'éternité, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que dans notre passage précédent, non tiré du livre de Proverbes, chapitre 11, verset 13, notre Dieu nous demande de travailler pour acquérir notre fortune. Mais le Seigneur nous demande de commencer petit à petit avec ce que nous avons, de payer le prix qu'il faut afin de connaître la valeur de ce que Dieu nous donne. Le Seigneur nous demande de travailler pour être fortuné, mais de suivre également les bonnes voies, de marcher selon ses principes, selon les principes du royaume. Et nous avons dit que nous devons décider de travailler pour constituer notre fortune, que nous devons décider d'obéir et de marcher selon les recommandations de notre Dieu afin qu'il nous bénisse et que nous puissions prospérer dans notre vie. Nous avons dit que nous devons décider de vivre pour le royaume et de prendre soin des désœuvrés afin que l'image de Dieu sur la terre soit honorée. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9. Nous avons dit que nous allons voir à travers ce passage pourquoi nous ne devons pas courir derrière la richesse pour nous-mêmes et pourquoi nous devons faire attention à nos désirs propres. Nous avons dit que nous vivons désormais pour Dieu, la Bible nous le dit, et nous avons dit que nous ne devons donc plus avoir des désirs propres. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons faire doit être pour plaire à notre Dieu. Mais nous avons aussi dit que nous devons être nés de nouveau et que nous devons vivre une métamorphose afin d'être capables de nous laisser diriger par le Saint-Esprit qui nous donne des directives afin que nous puissions faire la volonté de notre Dieu. Nous avons toute personne en fait qui n'a pas encore donné véritablement sa vie à Dieu, toute personne qui n'a pas encore décidé de vivre pour Dieu, qui n'a pas encore fait cette rencontre personnelle avec Dieu, vivra donc pour satisfaire ses propres désirs, pour satisfaire sa propre convoitise. Et c'est donc ce genre de personne qui voudra acquérir de la richesse pour elle-même. C'est ce genre de personne qui voudra acquérir de la richesse pour être vue dans la société, pour se comparer aux autres qui ont réussi, pour satisfaire à sa convoitise et même pour dominer sur les autres. Et malheureusement, lorsque nous sommes dans ce cas de figure, nous sommes voilés par le diable qui nous fait croire que c'est cela la vraie vie, ne sachant pas que rien n'égale la vie en Jésus-Christ. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je ne cherche pas à m'enrichir pour moi-même, mais je cherche à m'enrichir pour mon Dieu. C'est pourquoi je suis sous sa protection. Je déclare que je ne cède pas aux propositions du diable de m'emmener à être riche, mais que je m'attache davantage à mon Dieu afin de préserver ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répétons régulièrement ces déclarations afin d'établir ces choses dans notre vie. En effet, malgré donc toutes les possessions que ce genre de personnes dont nous venons de parler ont sur la terre, elles n'ont jamais véritablement la paix surnaturelle de Dieu. Elles sont heureuses pour un temps lorsqu'elles contemplent ce qu'elles possèdent, mais il y aura toujours en elles un vide que seul Dieu peut combler. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a en chaque homme qui vit sur la terre une place qui est réservée à Dieu. Il y a dans le cœur de chaque personne qui vit sur la terre un vide qui ne peut être comblé que par Dieu. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui courent derrière les biens de ce monde finissent par arriver à la même conclusion, qui est que l'argent, les biens matériels ne rendent pas heureux. Certes, ils y contribuent, mais ils ne suffisent pas pour rendre l'être humain heureux. Car notre Dieu qui a fait sa créature a eu la grande sagesse de mettre en cette créature un endroit qui lui est réservé. Notre conjoint peut nous aimer. Nos enfants peuvent nous aimer. Nous pouvons tout avoir sur la terre. Mais si Dieu n'occupe pas la place qui est la sienne, malgré tout ce que nous avons, nous serons malheureux. Alors, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous nous rendons compte que malgré ce que nous avons accompli dans notre vie, malgré le fait que nous soyons entourés, nous sentons un grand vide en nous, demandons à Dieu de venir prendre la place qui est la sienne dans nos cœurs afin que nous soyons totalement comblés. Si vous vous retrouvez dans cette situation, déclarez ceci avec moi.
Seigneur mon Dieu, je sais que tu es Dieu et je reconnais que tu existes et que tu es mon Créateur. Seigneur, j'ai essayé d'être heureux sans toi, mais j'ai toujours un grand vide dans mon cœur. C'est pourquoi je t'invoque en cet instant. Je t'invite dans ma vie afin que tu prennes la place qui est la tienne et que tu m'aides à vivre la vie que toi-même, Éternel, tu as préparée pour moi sur la terre. Ainsi, je serai à jamais comblé, Seigneur. Ainsi, je t'appartiendrai pour toujours. Mon Dieu, je veux te connaître véritablement et vivre pour toi. Alors remplis le vide de mon cœur, Seigneur, et prends toute ma vie. Je t'en prie, Père, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous sentez ce vide en vous, répétez régulièrement ces paroles et vous verrez que l'Éternel viendra prendre la place qui est la sienne et ce vide va disparaître de votre vie. Notre Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre et que nous ne manquions de rien. Le Seigneur veut que nous soyons riches, mais parce qu'il ne veut pas du tout nous perdre. Il ne veut pas perdre notre âme. Il fera en sorte que nous soyons riches pour son royaume après qu'il nous ait préparés, après qu'il nous ait rendus matures. En réalité, nous ne devons pas courir derrière la richesse, derrière l'argent, derrière la fortune. En tant que des enfants de Dieu, ces choses doivent courir derrière nous parce que nous avons Dieu en nous et que ces choses appartiennent à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus. Ce que notre Dieu veut, c'est que nous puissions le chercher, lui qui est le royaume en premier. Le Seigneur veut que nous puissions grandir dans ses principes, dans les principes du royaume, que nous puissions être dans le processus de croissance, que nous puissions acquérir la sagesse de Dieu qui nous aidera à ne pas tomber dans les pièges de notre ennemi Satan. Dieu veut que nous soyons matures, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lorsque nous serons matures, c'est lorsque nous allons manifester le caractère et la nature de Jésus-Christ que nous allons attirer à nous tout ce que nous désirons. Et si notre cœur est rempli de la personne de Dieu, alors tout ce que nous allons avoir sera pour faire le bien et non le mal. Et toutes ces choses vont commencer à nous poursuivre, sans même que nous ayons besoin de les chercher. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je suis rempli de la sagesse de Dieu parce que je la lui demande et qu'il me la donne. Je déclare que je travaille chaque jour pour manifester le caractère de Jésus-Christ. Je déclare que je grandis, c'est pourquoi j'attire à moi toutes les richesses du monde. Je déclare que je vis pour Dieu, c'est pourquoi tout ce que je possède concourt à l'avancement du royaume de Dieu mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ne courons pas derrière la fortune. Ne courons pas derrière les richesses, mais courons derrière la connaissance, derrière la sagesse de Dieu, derrière la science de Dieu, derrière la réflexion selon Dieu, derrière l'intelligence de Dieu, derrière toutes les connaissances qui nous aideront à devenir les personnes que Dieu veut que nous soyons, des personnes matures. Souvenons-nous que le roi Salomon a demandé la sagesse à Dieu et que Dieu lui a donné la richesse en plus. Il nous faut d'abord la sagesse de Dieu et ensuite vient la richesse. Parce que si nous ne sommes pas sages par Dieu, nous allons dilapider notre richesse. De plus, nous ne devons pas du tout vouloir être riches pour de mauvaises raisons, sinon nous allons nous perdre. Nous devons désirer la richesse afin de faire le bien autour de nous, afin d'être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés, aux choses que nous désirons, aux choses que nous convoitons dans notre vie quotidienne. Car le diable qui nous étudie à chaque instant et qui veut notre perte peut nous voiler. Il peut nous induire en erreur, nous faire suivre des mauvaises voies à travers nos désirs stupides, à travers nos désirs nuisibles. Ces désirs basés souvent sur la comparaison avec les autres, basés sur le besoin de dominer les autres. Nous devons vivre pour Dieu pour y échapper, car Dieu changera notre cœur et il nous apprendra à aimer l'essentiel. Il nous apprendra à nous attacher à ce qui est important et non aux futilités de la vie. En effet, si nous sommes dans les désirs futiles, si nous sommes dans les choses inutiles, nous pouvons perdre notre vie, nous pouvons perdre notre âme, nous pouvons perdre notre éternité. Or, notre Dieu ne veut pas cela pour nous. Il veut notre bonheur, il veut notre épanouissement, il veut que nous soyons sauvés et que nous puissions hériter de la vie éternelle. Déclarez ceci avec moi. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je n'ai point de désir propre, mais que tous les désirs de mon cœur sont les désirs pour plaire à mon Dieu. Je déclare que parce que je domine sur les désirs futiles et inutiles de la vie, parce que je domine sur la convoitise, je ferme toutes les portes à mon ennemi Satan. Je déclare que Dieu fait de moi une personne mature, une personne comblée, une personne digne de l'Éternel, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Répétez régulièrement ces paroles, ces déclarations, afin d'établir ces choses dans votre vie.
Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers notre passage d'aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle et nous rappelle à l'ordre concernant nos désirs. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'adopter les désirs de Dieu. Décidons de courir derrière les choses essentielles du royaume de Dieu, notre Père, et nous verrons que Dieu nous donnera ce qui est au-delà de nos espérances, et nous verrons que nous serons heureux sur la terre, que nous serons comblés par notre Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients des choses qui sont importantes, des choses que nous devons poursuivre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de devenir matures, afin que nous puissions palper nos richesses, afin que Dieu nous comble de tous ses hauts bienfaits. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de vivre pour lui, d'adopter ses désirs purs, et que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du diable, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, qu'il bénisse vos familles, et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.